on se retrouve pour parler de l'avis des formations de Antoine Blanche-Maison, d'Antoine BM. Alors, je vais vous exposer un petit peu, comme d'habitude, les points positifs et les points négatifs pour vraiment dire les choses en toute transparence et pas seulement que les points positifs. Puisque de toute façon, ici, il n'y a aucun lien d'affiliation ni quoi que ce soit, c'est juste pour vous donner mon retour d'expérience sur les formations d'Antoine. Alors, on va commencer tout de suite sans plus tarder. Les points positifs de ces formations, donc par exemple on voit ici que j'ai pu stocker sa formation Maker Pro dans ma Dropbox. Alors les points positifs, c'est qu'il est jeune et déterminé, ça on peut pas lui enlever, c'est quelqu'un qui est vraiment très jeune, je crois il a 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Et il a vraiment déjà accompli pas mal de choses et compris pas mal de choses pour son jeune âge. Il vit lui-même de ses activités sur Internet, principalement grâce à tout ce qui tourne autour du web marketing. Alors, il disait pendant un moment qu'il allait arrêter le web marketing, mais en fait, pas vraiment. Il a toujours tourné autour du web marketing. Et ces derniers temps, de plus en plus, il retourne vers le web marketing par rapport à la vente facile, par exemple, créer du contenu sur le long terme, vivre de son business sur Internet. Tout ça, c'est du web marketing. Mais bon, après, voilà, si ça lui plaît et que c'est sa passion, tant mieux. Il a une approche différente de la plupart de ses concurrents, c'est-à-dire qu'il va créer pas mal d'idées à lui-même. Il va défendre des idées différentes. Après, je ne dis pas forcément que c'est la meilleure, que son point de vue du business est le meilleur, mais en tout cas, il a le mérite de défendre son point de vue jusqu'au bout. Dans la plupart de ces formations, ce sont des outils simples pour débutants, donc quelqu'un qui n'y connaît rien en tout ça va parfaitement pouvoir comprendre comment fonctionne la formation, où est-ce qu'il veut en venir, comment on applique les choses, etc. C'est pour moi un bon créateur de contenu, pour résumer, mais ce n'est pas le meilleur des web marketeurs. C'est-à-dire que il va par exemple quasiment tous les jours publier du contenu sur sa vidéo YouTube avec vraiment des réflexions très intéressantes et il a pris vraiment l'habitude de créer du contenu de qualité très régulièrement et ça vraiment il est bon là-dessus. Mais après sur le web marketing en lui-même, je trouve que c'est pas le meilleur et même qu'il est encore je trouve au stade pas débutant mais intermédiaire, on va dire. Je pense qu'il pourrait faire mieux, mais il est plus créateur de contenu que webmarketeur, en tout cas, pour résumer les choses. Après, le prix de ses formations, c'est pas trop cher, donc ça, franchement, c'est vrai que c'est accessible. Et enfin, le public, c'est pour les jeunes entrepreneurs qui ont à peu près son âge et qui veulent aussi créer des business sur internet et c'est vrai qu'il a pas mal aidé de jeunes entrepreneurs de son âge à se lancer et vivre de son activité, donc ça, c'est vraiment très bien. Il est une grande source d'inspiration pour les jeunes. Après, pour les points négatifs, c'est que souvent il est trop dans la théorie pour une grande majorité de ses formations. Par exemple, ici, vous voyez Maker Pro, c'est 12 vidéos où il se filme lui-même, où il donne des conseils, mais on ne sait pas concrètement comment les appliquer. On reste un peu sur notre faim, et c'est ça qui est dommage. Il devrait... voilà, c'est vrai qu'il est pas moche, ok, mais il devrait aussi filmer son écran pour savoir concrètement comment on fait ou montrer ses propres exemples de lui-même. Alors, après, c'est vrai ce qu'on lui reproche souvent, et c'est pas juste moi, c'est qu'il fait pas mal comme Jean Rivière, comme si c'était un sous-produit de Jean Rivière. Après, c'est pas forcément moins bonne qualité, mais bon, bah, il le dit lui-même qu'il s'inspire beaucoup de Jean Rivière, mais peut-être un peu trop au goût de tout le monde. Par exemple, on le ressent dans le timbre de sa voix, dans la façon d'expliquer les choses, on le ressent dans sa stratégie. Quand Jean Rivière est passé au podcast, il est passé au podcast. Quand Jean Rivière est passé à la vidéo, il est repassé à la vidéo. Ça fait trop de hasard. Et bah pareil, il a le même business model que Jean Rivière, c'est-à-dire créateur de contenu et pas de tunnel de vente, juste vendre ses formations. Après, c'est vrai que ces formations sont parfois un peu trop brouillons, comme par exemple le produit éclair ici. En fait, il va juste
filmé sur une tablette. Et bon, le fond y est, mais au niveau de la forme, c'est vrai que ça paraît un peu brouillon, ça peut étonner les personnes quand ils achètent le produit, mais c'est vrai que Jean Rivière fait exactement pareil pour montrer ses formations. Pareil, en fait, il écrit sur une tablette et on peut suivre l'avancée de ses programmes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu dans ces formations, mais en général, je trouve que c'est plutôt une philosophie, une façon de vivre, des réflexions, plutôt que quelque chose qui va nous pousser à concrètement agir. En fait, en gros, je trouve que c'est plutôt pour réfléchir et pas qui va vraiment pousser à agir. Enfin, dans son contenu gratuit, en tout cas. C'est plus de la réflexion plutôt que bah, de simples tutos. Parfois, il devrait faire de simples tutos pour montrer concrètement comment on fait. Parce que c'est vrai qu'il commence à avancer dans son domaine, quoi. Il commence à être expert. Mais il devrait se remettre plus souvent à la place des débutants, parce que les débutants ne veulent pas forcément avoir des concepts philosophiques sur le web marketing ou sur la façon de vivre, la liberté, etc. Mais tout simplement comment faire un bouton de paiement. Des choses comme ça concrètes. Voilà, pour rester dans la cible, en tout cas, des personnes qui le suivent. Et après, bah, dans les formations, ça dépend. Là, par exemple, c'est vrai que c'est un peu trop théorique. Par exemple, si je prends Vente Facile, là, par contre, c'est que du concret. Et voilà, il manque pour moi un petit mix des deux. Là, par contre, ça va être, comme je vous l'ai dit, un peu trop brouillon. Euh, voilà, ça dépend vraiment les formations. Voilà, par exemple, ici, de 0 à 3000 inscrits, c'est bien parce qu'il se filme en même temps avec son tableau. Donc pourquoi pas refaire des choses comme au tout début, plus ajouter le fait de filmer son écran. Voilà, il faut un peu tous les formats et montrer vraiment concrètement comment appliquer ce qu'il est en train de dire, surtout dans ces formations payantes. Voilà, et sinon, c'est vrai que c'est assez structuré de module en module et il va bien dans les détails de manière simple avec des outils très simples. Donc, voilà pour quelques exemples de formation d'Antoine BM pour un petit peu mon retour d'expérience. Donnez-moi le vôtre juste en dessous pour qu'on puisse parler de tout ça et puis que les autres puissent voir, donner un petit peu leur feedback. Voilà pour mon avis sur les formations d'Antoine BM. Et si vous voulez aussi donner votre avis, donc c'est juste en dessous et je mettrai sa chaîne dans la barre d'information. A plus tard!